Alors, les 28 à 31, c'est moi-même qui les rapporte. La 28, des libérations habituelles de rémunération des agents recenseurs. Question? Oui? Est-ce qu'on pourrait savoir du coup qui seront, pardon, excusez-moi, les agents recenseurs et sur quels critères vous les recrutez? Alors aujourd'hui, on a sous la responsabilité d'un agent municipal qui s'occupe du recensement au service de l'urbanisme, on a entre 5 et 7 agents recruteurs. Jusqu'à présent, on a fait appel à des gens qui régulièrement, je ne vais pas citer des noms en conseil municipal, mais qui font régulièrement ce travail, qui l'ont plutôt bien fait, puisqu'on on a atteint un taux extrêmement important de réponses, et ce qui a permis d'ailleurs, après moult difficultés avec l'INSEE, de franchir la barre des 20 000 habitants pour la commune, ce qui n'était pas sans conséquence. Jusqu'à présent, on n'a jamais refusé des gens qui étaient agents recruteurs parmi ceux qui en faisaient la demande. Voilà. Est-ce qu'on prend aussi des gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont demandeurs d'emploi? Beaucoup de communes pratiquent cette manière de faire. Oui, c'est vrai. On a surtout fait appel à des gens qui ont l'habitude de le faire depuis quelques années. Et on est prêt à vous le donner hors conseil municipal. Non, c'est pas La des noms, liste mais des c'est noms, est-ce si vous l'avez qu'on... demandé, donc je vous donnerai les noms bien volontiers. Des Non, gens qui ont... honnêtement, c'est pas les noms que je recherche. Juste ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on va aussi aller chercher dans le vivier de personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont Non, non. volontaires pour re-rentrer sur le marché du travail? Des gens qui ont l'habitude de le faire, parce que ça nécessite quand même une certaine, sinon technicité, du moins habitude, on continue à faire appel à eux. À partir du moment où ils en auraient assez de le faire, on ferait appel à d'autres, et pourquoi pas des gens en recherche d'emploi. Ça n'a pas forcément été le cas jusqu'à présent. Si ce n'est une personne qui a une toute petite retraite, que je sache, de 500 € par mois, quelque chose comme ça, fait le même, c'est ça. Hein, voilà. Voilà. Mais prêt à vous donner les noms, hein, alors là, en toute transparence. Oh là. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Non, vous êtes pour? Abstention, pardon, 2 abstentions. La 29, c'est l'habituelle convention cadre de formation du CNFPT pour 2015. Bon, comme vous le savez, le CNFPT, c'est cet établissement public qui est en charge de la formation de nos personnels. C'est quelque chose de bien habituel. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 30, pareil, cette fois, ce n'est pas avec le CNFPT, mais le CDG qui porte la médecine professionnelle et préventive pour bon nombre de collectivités. Et après un avis du du CHSCT, qui a eu lieu hier et qui a donné un avis favorable. Question, remarque, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 31, c'est une subvention exceptionnelle au profit des communes et des habitants sinistrés des Alpes-Maritimes. On a proposé une subvention de 5 000 €, qui est la même somme que ce que nous avions fait lorsque ce même événement s'était produit il y a quelques années dans une autre région de France. Question, remarque? Oui. Vous avez très bien fait de le faire et nous soutenons plus que soutenons la démarche que vous opérez. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.